fidèles téléspectateurs de la LWC, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé et j'espère partager justement qu'on se retrouve une fois encore ce soir. Le rendez-vous a été pris, c'était depuis mardi. Vous savez, habituellement les mercredis nous ne sommes pas là, mais voilà, Dieu aidant et la pluie justement rendant l'atmosphère aussi paisible et aussi vivable que ce l'est maintenant. Nous sommes dans ce studio et c'est en direct justement de la LWC et nous espérons que vous êtes de l'autre côté de l'écran, tout prêt justement à partager avec nous, pourquoi pas, pendant que nous aussi on partage avec vous, et qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que nous avons comme information. En tout cas, j'ai avec moi sur ce plateau un invité, celui que vous connaissez, que vous adulez, parfois un peu, si vous voulez, controversé, mais en tout cas, toujours la personne ressource qui convient pour discuter des questions assez pertinentes qui affectent notre société en ce moment et pourquoi pas le monde de manière générale. Je rappelle déjà que l'actualité aujourd'hui ne va pas seulement s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun, mais au-delà de nos frontières aussi, puisqu'on va parler du cas de la Syrie et justement, pourquoi pas, de toute autre chose qui se passe dans les pays environnants. En tout cas, l'émission vient de commencer. Si vous la prenez de court, c'est 1 heure dans la cité. Et je suis avec le pasteur Lévi. Bonsoir à vous. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices qui sont nombreux tous les jours. À nos internautes qui, nous sommes à plus de 3000 vues. Donc, sur Internet, ça fait... La chaîne Livre Tatiana est en train de battre tous les records. Parce que les gens se sont rendus compte en réalité que la vérité se trouvait chez les chrétiens. Vous savez, le monde est fatigué de ce système et le monde veut écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi nous battons les records sur Facebook, WhatsApp et sur YouTube. Donc, je voudrais saluer tous nos internautes qui sont très nombreux comme ça tous les jours à nous regarder et à nous envoyer des messages de félicitations. Je voulais saluer comme ça le grand pasteur Charlie Kemetia, le promoteur de cette chaîne, maman Claire Kemetia, son épouse. Je salue le grand pasteur Abel Fumo qui nous regarde avec sa très chère épouse depuis la maison. Je salue papa apôtre Bernard Tatigné et sa très chère épouse. Je salue tous ces hommes de Dieu, nos papas dans la foi, apôtre Chumcha, apôtre Kwam, apôtre Koko, apôtre Kamcha, n'est-ce pas, tous ces hommes de Dieu, sans oublier, n'est-ce pas, mon ami papa Tawen Carrefour Kesbafoussam à qui je dis bonsoir, avec toute sa famille. Je dis bonsoir au pasteur Lille Victor Sanguet de Radio Bonne Nouvelle, avec toute l'équipe de Radio Bonne Nouvelle. Je dis bonsoir à Dunamis FM, il s'agit bien de Moïse Kanke, le chef de chaîne et toute son équipe. Je dis bonsoir ce soir particulier comme ça à mon ami personnel de West TV, Blondel, sa très chère pour tous les enfants. Pasteur Mboitou qui nous regarde ce soir, qui télécharge même nos messages. Bonsoir, homme de Dieu, Pasteur Mboitou Joseph, son épouse, dans les jeûnes et les prières pour cette nation. Donc, je voudrais saluer tous ceux et celles qui prient intensément pour le Cameroun. Juste à titre de rappel, je vais dire que le corps de Christ entre dans les jeûnes et les prières d'ici le 23 de ce mois jusqu'au 13 mai pour prier et jeûner pour le Cameroun. Donc, bonsoir à tous nos téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. Voilà, chers téléspectateurs, le décor est planté. En tout cas, on va prendre une transition. Elle s'impose chaque fois qu'on commence l'émission ici. On revient juste après cette transition. Avant de partir, je rappelle quand même que par les numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran, vous pouvez contribuer tout le long de l'émission. Chaque fois qu'une de ces actualités dont on fait le commentaire ici attire votre attention ou vous intéresse tout simplement. On revient juste après la transition pour poursuivre. Voilà, chers téléspectateurs, on est revenu justement de cette transition et je voudrais, pour honorer nos téléspectateurs du côté de la Guinée-Conakry, justement, lire un message qui nous a été envoyé comme ça sur notre, pourquoi pas sur le site web.
et je vais le lire, j'espère j'y parviens en tout cas. Question d'honorer nos téléspectateurs, ceux qui regardent sur le net de ce côté-là. On a ce fidèle téléspectateur qui nous a dit, voilà, c'est Monsieur Ali. Monsieur Ali Jean-Marie, ça c'est son nom, Monsieur Ali Jean-Marie Mansaré de la Guinée-Conakry. La Bible et le Coran sont sacrés. Personne ne pourra les annuler si ce n'est l'ordre de Dieu lui-même. Voilà. Ça, c'est le message de Monsieur Ali Jean-Marie Mansaré depuis la Guinée-Conakry. Je répète, je relis le message, s'il vous plaît. La Bible et le Coran sont sacrés. Personne ne pourra les annuler si ce n'est l'ordre de Dieu. Voilà, Monsieur Ali Jean-Marie Mansaré, on vous honore. Merci pour la fidélité justement que vous manifestez à toutes les émissions de la EWC, pour toutes les autres personnes justement qui regardent sur le net. Merci justement de nous témoigner déjà cette amitié et cette attention quelque peu particulière. Alors, chers téléspectateurs, on va ouvrir, si vous voulez, notre émission aujourd'hui avec une actualité qui se veut aussi particulière, justement. L'affaire se passe du côté de Douala. On va peut-être le faire aujourd'hui, pourquoi pas sans citer de nom. Pasteur Lévis, c'est avec vous, je présente justement l'histoire, en présentant les téléspectateurs aussi, pourquoi pas. Une dame, deuxième femme au foyer, décide de tuer son mari par empoisonnement, il faut préciser, parce que justement, elle a contracté un troisième mariage. Alors, c'est quoi les circonstances justement? Le monsieur revient en soirée après avoir durement travaillé. Il est servi justement par cette deuxième femme et après avoir mangé, il tombe évanoui tout en sueur. Il est transporté à l'hôpital où il décède finalement. Alors maintenant les enquêtes, on retourne à la maison et on se rend compte que le chat à la maison lui aussi est mort. Il faut déjà préciser que au niveau de l'hôpital, le diagnostic qui est posé, c'est intoxication alimentaire. Mais lorsqu'on revient à la maison, à la suite justement des enquêtes qui ont été menées, on se rend compte que le chat justement du monsieur en question est mort et la femme, deuxième femme bien sûr, refuse de manger le reste de nourriture. Alors elle est donc incriminée dans cette affaire. On rappelle que la deuxième femme au foyer, et selon les voisins et selon ce qui est raconté autour du foyer ou autour du domicile, les rapports entre la deuxième femme et si vous voulez, et le mari ne se passaient pas ou alors n'étaient pas au beau fixe. Et aujourd'hui, c'est clair, elle a tué le mari parce qu'il a voulu épouser une troisième femme. Alors déjà, avant qu'on entre dans les questions de fond, quelle appréciation justement vous avez de ce récit quelque peu dramatique et qui s'est passé du côté de Douala? Bon, il y a un petit problème là. Avant de répondre à ce problème, il faut d'abord que les enquêtes déterminent. Si vous savez, bon, comme les enquêtes, on ouvre les enquêtes au Cameroun et elles ne sont jamais refermées. Il y a déjà un problème dans ce récit là. Oui. Le fait qu'à l'hôpital on dit intoxication alimentaire. C'est deux choses différentes. Bon, je suis un homme de Dieu, je suis très prudent. Pour donner une information, il faut qu'elle soit claire. Il faut d'abord que les enquêtes définissent, je veux dire l'autopsie. On doit autopsier. Parce que les médecins ont commencé par dire, comme on a des mauvais médecins, des gens qu'on a seulement téléchargés dans des hôpitaux, parce que beaucoup de médecins sont téléchargés, n'ont pas de mérite. Le Cameroun est un pays des médiocres. Donc, les gens qui méritent ne sont pas à la place qu'il faut au Cameroun. Donc, c'est pourquoi il doit y avoir deux versions. La version des médecins, qui dit c'est une intoxication alimentaire, et la version qu'on dit c'est un empoisonnement. Bon, entre parenthèses, en attendant, je crois que quand nous aurons la vraie version, on va commenter. Mais s'il veut m'en tenir, admettons, nous sommes encore conditionnels, que ce soit vrai qu'elle a tué son mari, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est quoi vous appelez le péché, pasteur? C'est la polygamie, c'est le diable. Est-ce qu'il faut aller de midi à 14 h pour dire ça? Vous savez que je suis le genre de pasteur où il faut dire des vérités. Nous sommes dans un monde où les gens ne veulent plus la vérité. C'est logique quand les gens ont toujours combattu la vérité depuis la nuit des temps. Donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme, Dieu, c'est un homme, une femme. Cette histoire de 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, tout ça, c'est le diable parce que l'homme n'a pas 2 cœurs, on a un seul cœur. C'est de l'hypocrisie pure. Donc, le salaire du péché étant la mort, aucun polygame n'enterre aussi, à moins qu'il ne se répande. Aucun. Dieu n'est pas pour la polygamie c'est le diable. Dieu, c'est un homme, une femme. Un homme ne peut pas aimer 2 femmes à la fois, c'est impossible. Il n'y a que des hypocrites pour le faire. Non, il faut le dire, ils sont là, ils nous regardent. Heureusement que nous sommes... beaucoup nous regardent avec des messages qui arrivent. Beaucoup nous regardent sur Facebook, WhatsApp et YouTube.
Et vous venez de lire notre message. Ils sont nombreux à nous regarder parce qu'ils comprennent que la vérité est du côté de l'Ivoire Channel. Les vérités sont dites dans cette chaîne et c'est ça, une chaîne bénie. C'est une chaîne où les gens peuvent être contents de la regarder. Donc, la polygamie, c'est le diable. Il faut que les gens le sachent. Il ne faut pas que les gens marchent comme des aveugles. Dieu, c'est un homme, une femme. Je vous ai dit, moi-même, mon père avait 7. Donc, je suis sorti d'un foyer où mon père avait 7. Ma mère était la 3e. Elle vit, ma mère vit. Mon papa était mort depuis. Donc, vous comprenez à suffisance que... Mais est-ce que cela a empêché aujourd'hui que vous soyez en vie et que vous ayez quelque peu réussi? Est-ce qu'il faut priver à quelqu'un le droit, si vous voulez, si la tradition, si les mœurs justement le permettent? Est-ce qu'il faut ôter la vie, supprimer la vie d'un individu simplement parce qu'il a désiré, si vous voulez, épouser une 3e femme? Encore qu'il faut préciser les circonstances dans lesquelles tout cela arrive, il ne s'entendait plus avec la 2e femme. Alors s'il a, si vous voulez, ressenti le besoin ou le désir quelque peu particulier, pourquoi pas d'épouser une 3e femme avec laquelle peut-être il se sentait plus à l'aise, et pourquoi lui interdire justement, pourquoi supprimer sa vie à cause de ce fait-là? La vérité est une pilule amère à avaler. Je ne suis pas en train de cautionner la femme parce qu'elle a tué. Non, ce n'est pas ce que je dis, parce qu'il ne faut pas que les téléspectateurs pensent que je me mets du côté d'une tueuse. Non, si tel est tant qu'elle a tué, c'est un crime. Parce que déjà, à vous entendre parler, homme de Dieu, paraît-il qu'elle-même était la 2e femme. Ça veut dire qu'elle a accepté le régime polygamique. Nous sommes d'accord? Si c'est la 2e femme, c'est qu'il y avait une autre femme avant qu'elle. Donc, c'est ça que je dis, c'est ça le salaire du péché, vous comprenez? Et si du coup, la première femme l'avait tué ou avait tué le mari parce qu'on devait l'épouser, pourquoi aujourd'hui elle se retrouve dans la place, à la position de la tueuse, simplement parce que le mari va épouser une 3e? Si la première s'était comportée de la même manière, est-ce que, voilà, elle aurait eu un mariage peut-être qui serait arrivé au point où on en est aujourd'hui? Justement, est-ce que cela ne soulève pas une autre question justement de toutes ces 2e et 3e femmes qui apportent la merde et la pagaille simplement parce que monsieur a choisi, pourquoi pas, parfois sur des bases et des raisons même qui sont justifiables justement d'épouser une 2e ou une 3e femme? Pourquoi voilà, apporter tant de désordre et aujourd'hui, le cas échéant, supprimer la vie d'un jeune Camerounais pour des questions quelque peu banales? En règle générale, homme de Dieu, il faut que les gens le sachent. Dieu n'est pas pour un homme plusieurs femmes. Le diable, tous les païens, tous les inconvertis sont des instruments entre les mains du diable. Comme vous et moi, nous sommes des instruments entre les mains de Jésus-Christ pour sa gloire. Le diable aussi il pouvait se servir de la première femme pour le faire. Donc, c'est arrivé seulement que l'heure de cette 2e femme a sonné. Il pourra se servir de la première femme pour commettre des gaffes autre part, quelque part. Donc, c'est pour dire... Les Américains disent, les enquêteurs américains disent ceci. Je dis des enquêteurs, le FBI américain dit ceci, que chaque inconverti, ça c'est les païens qui sortent encore ce rapport, ça c'est le FBI américain, que chaque inconverti, donc toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, est un potentiel criminel. Et lorsque les circonstances s'y prêtent, la personne passe à l'acte. Donc c'est des potentiels criminels. C'est-à-dire chez le diable, il utilise tel aujourd'hui X, demain c'est Y, après-demain c'est Z. C'est ça donc. C'est-à-dire que le diable a voulu utiliser la 2e femme pour commettre ce forfait-là. Vous comprenez? Donc, demain, il utilisera la première femme. C'est ça que je dis, le salaire du péché, c'est la mort. Chacun n'attend que son toucher le diable. Donc, c'est pour dire que la première femme n'est pas mieux que la 2e femme qui a tué. C'est ça le diable. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que les gens le sachent. Dieu, c'est un homme, une femme. Il a dit, Dieu a commencé, il faut que les téléspectateurs de Dieu, pardon, le sachent. Dieu a créé Adam et Ève. Je n'ai pas vu Dieu créer Adam, Ève et Chantal. Donc, dès la genèse, dès la création du monde, Dieu a démontré que c'est un homme, une femme. Dieu n'a pas créé Adam plusieurs femmes. Parce que si Dieu était pour la polygamie, il devait créer Adam, Ève, Chantal, Hélène, etc. Mais on dit qu'il a créé Adam et même le Coran reconnaît ça. Ah ben, sauf que le Coran permet au moins d'épouser. Non, je dis le Coran. Non, il reconnaît ça. Revenons à un fait. Donc, pour dire que non, je ne veux pas entrer dans les détails. Le pasteur Déby, s'il vous plaît, le même Coran préconise au moins, ou du moins donne le droit à l'homme musulman d'épouser au moins 4. Pourvu qu'il soit capable justement de s'occuper de manière, si vous voulez, équitable, pourquoi pas, de ces 4 femmes. Maintenant, il y a un autre fait qu'on doit considérer, que peut-être aujourd'hui la plupart des personnes refusent, si vous voulez, de prendre en considération
considération, c'est qu'on a plus de femmes sur la terre que d'hommes. À considérer que chaque homme épouse une seule femme. On fait quoi du reste de femmes, Pasteur Lévy? Elles deviennent quoi, si vous voulez? Je crois que à la base, si vous répondez à cette question, ça pourra aider la plupart des personnes. Éclairer les gens. Oui, éclairer les gens. Si chaque homme épouse une seule femme, que devient le reste des femmes? On crée une autre planète pour elles. C'est peut-être de tels arguments qui sont utilisés aujourd'hui. Pourquoi pas par des lesbiennes? Parce qu'on va me présenter un cas de lesbienne qui est en ce moment particulièrement menacée par sa famille, simplement parce qu'elle est lesbienne, elle a fait un choix. On va revenir sur ça, mais je pose la question, Pasteur Lévy. Un homme, une femme. Alors tous les hommes épousent une femme. On fait quoi du reste des femmes, Pasteur Lévy? Homme de Dieu, c'est une très bonne question que vous venez de poser. Je vais répondre à deux volets. Allez-y. Admettons que on nous dit que la Terre est peuplée de 7 milliards de personnes. Admettons qu'il y a 2 milliards d'hommes sur la Terre et 5 milliards de femmes. C'est-à-dire que les femmes sont loin, le pourcentage est trop élevé. Je prends un cas, nous sommes dans des hypothèses et des suppositions. Et que chaque homme décide d'épouser une seule femme. Ça fait 3 milliards de femmes en chômage. En chômage, exactement. Nous sommes d'accord? Exactement. Les femmes là vont se plaindre à Dieu. Bon. Oui, c'est le premier volet. Et Dieu va créer de nous. Dieu a dit un homme, une femme. C'est-à-dire les femmes, celles qui ne sont pas mariées vont dire Seigneur. Vous savez ce que Dieu a dit à David? Que les femmes qui sont, toutes les vierges qui sont en Israël, quand David a tué Uri pour prendre sa femme, Bathsheba, Dieu a dit que David, tu es un criminel. Parce que toutes les veuves, toutes les femmes disent elles t'appartiennent. Si elles étaient petites, tu allais me dire j'allais augmenter. Donc ça veut dire que les femmes vont se plaindre. Non, je reste dans la parole. Comme quoi David pouvait prendre toutes ces femmes-là pour épouse, mais sans tuer quelqu'un pour prendre sa femme. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que Dieu dit que toutes les vierges disent elles t'appartiennent à David. Pourquoi tu as tué Uri pour prendre sa femme? Donc c'est pour dire que Dieu dit que si elles étaient petites, les vierges qui sont en Israël, David, tu devais me demander Jorman. C'est Dieu qui crée l'homme, non? Donc que les femmes là se plaignent à Dieu, Dieu doit créer leur mari, point barre. Je reviens sur le deuxième volet. Ça c'est les paroles, ça c'est des arguments tordus des sorciers. Vous comprenez, hein? Des diseurs de bonne aventure. Qui leur a dit, quel est le document que l'ONU a mis sur pied, qui atteste de façon formelle que sur la planète Terre, sur 5 milliards d'hommes qui peuplent la Terre, il y a 4 milliards de femmes et 3 milliards d'hommes. Il n'y a aucun document. Non, c'est suffisamment prouvé. Au Cameroun, simplement, les statistiques offrent plus de femmes que d'hommes. Au Cameroun, prenons juste le Cameroun. Prenons même simplement la ville de Bafoussam. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait démontrer. C'est déjà suffisamment démontré qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. Voilà. Ce n'est pas un débat qui devrait être fait. Ça ne serait fait nulle part. On ne le fera pas aujourd'hui. C'est prouvé, c'est certifié qu'il y a plus de femmes sur la terre. Admettons qu'au Cameroun, il y a plus d'hommes que de femmes. Non, plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes. Exactement. Au Gabon, vous avez les statistiques du Gabon? C'est reconnu mondialement, Pasteur Lévy. Ok, je ne veux pas entrer dans la polémique, n'est-ce pas? Chaque État, ou si vous voulez, chaque nation gère en raison justement de la démographie et de tout le reste. Alors toutes les démographies, si vous voulez, mises ensemble, prouvent qu'en termes de population, on a plus de femmes qu'on a d'hommes. Donc, ce n'est pas un débat qu'on est sur le point de faire. Je ne fais pas de débat là-dessus. Voilà. Admettons, voilà un monsieur qu'on est en train de juger devant une juridiction quelconque. Pourquoi avez-vous volé la voiture de tel? Il dit que c'est parce qu'il n'avait pas la voiture qu'il a volée. C'est des preuves pour qu'il n'a pas en prison. La loi, dans tous les cas, condamne le vol. Nous sommes d'accord? Oui. La loi condamne. Il n'y a pas de raison qu'on peut avancer pour justifier un vol ou un cas de crime. Aucune raison ne peut être avancée pour justifier un cas de crime. Je reviens dans ce qui nous concerne. Vous permettez peut-être que je liquide ce message, et ça fait un moment que c'est là, que les hommes et les femmes reviennent à Christ pour abandonner la polygamie. Voilà le vrai problème. Voilà, je relis le message, il n'a pas été signé. Que les hommes et les femmes reviennent à Christ pour abandonner la polygamie. Voilà le vrai problème. Alors, je repose la question à vous, les spectateurs, justement, qui avez envoyé ce message. Lorsque un homme, une femme, et le reste de femmes, on fait quoi avec? C'est la question que je vous pose à vous aussi. Vous avez la liberté, pourquoi pas, de répondre. Vous qui avez envoyé le message. Pasteur Lévy, vous étiez... Je reste dans la parole de Dieu. Dieu dit un homme, une femme. L'homme quittera son père et sa mère. Dans Matthieu chapitre 19, ils peuvent lire tout le texte. Jésus-Christ a levé l'équivoque sur ce point-là. Les débats, il n'y a pas de débat avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui. On ne débat pas la parole de Dieu. Elle s'enseigne.
Vous comprenez? On enseigne, nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu. C'est le rôle. Qui sommes-nous pour contester la volonté de Dieu? Je vous dis qu'il n'y a même pas de débat dessus. Je ne débat pas avec la parole de Dieu. Quand Dieu a dit A, même si ça ne me convient pas, je suis tenu de me soumettre. Dieu dit dans Jésus-Christ a tranché cette histoire de façon définitive. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 19, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, il n'a pas dit à ses femmes. Les deux deviendront une seule chair. Donc Dieu c'est un homme, une femme. Maintenant, si les femmes qui sont maintenant, les femmes qui ne sont pas satisfaites parce qu'elles n'ont pas de mari, qu'elles déposent les genoux par terre et prient, elles se plaignent à Dieu, c'est Dieu qui les a créées. C'est pas à nous de trouver des problèmes à leurs des solutions à leurs problèmes. Qu'il fasse tomber du ciel des hommes pour... Dieu est capable, il est tout puissant. Quand on dit tout puissant, il est capable de créer même ce qui n'existait pas. Il a dit à David que toutes les veuves d'Israël t'appartiennent. Si elles étaient petites, tu devais me dire, moi je devais augmenter. Dieu sait où il devait prendre les femmes pour augmenter. Souvenez-vous, homme de Dieu, lorsque le prophète Élie se plaignait devant Dieu, que Akab, le méchant Akab, a tué tous tes serviteurs, je suis resté seul. Dieu a dit à Dieu que, mais qui t'a dit que tu es seul? J'ai réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. C'est ce que Dieu a répondu à Élie, non? Parce qu'Élie, dans sa tête, croyait qu'il était le seul serviteur en Israël. Dieu dit que tu n'es pas seul. Il y a 5000 autres personnes que tu ne connais pas, que j'ai réservées, qui vont me servir. Donc, il y a des hommes que Dieu a réservés pour ces femmes-là. Que les femmes apprennent à demander, mais Dieu a dit dans sa parole de Dieu, vraiment pour trancher. Dieu a dit, demandez, l'on vous donnera, non? Matthieu chapitre 7, verset 7. Il dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Que les femmes là se plaignent à Dieu comme Seigneur, voici que tu as créé plus de femmes que des hommes. Nous, on ne trouve pas des hommes. Dieu sait par quelle alchimie, il est tout puissant, il fera pour leur donner un mari. C'est simple, il n'y a pas de débat dessus. On ne doit pas aller se déchirer disant qu'il n'y a plus de... Non, 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 mais c'est des histoires. Vous permettez, on va prendre ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, votre nom s'il vous plaît. Oui, je vais intervenir sur le thème, sur la polygamie, je crois que c'est ça. Oui, allez-y s'il vous plaît. Et déplorer tout de même la situation qui s'est passée au niveau de Douala où cette femme a empoisonné son mari dû à la polygamie. Ok. En tant que chrétien, je suis d'accord que Dieu a demandé, Dieu a créé un homme et une femme et il a demandé que les deux se multiplient. Oui. Et si quelque part on dirait que la polygamie n'était pas dans le plan de Dieu, mais est-ce qu'on considère que plus tard Dieu ne s'est pas mêlé contre la polygamie lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte? Oui. Et là, on continue même jusqu'au temps de Jésus-Christ, qu'on considère l'histoire, Oui. que chaque fois qu'un roi romain, un empereur romain était hostile aux enfants d'Israël, il les empêchait de faire leur culte aussi bien que toutes les traditions y compris. Oui. Et quand le roi, l'empereur romain était favorable aux enfants d'Israël, ces personnes pouvaient continuer à pratiquer toutes les traditions. Nous devons comprendre que la polygamie, la monogamie, n'est pas, n'a pas été imposée à l'Église par un monde chrétien. Je veux dire, c'est l'Empire romain qui impose la monogamie. Exactement. Et là, que je peux savoir, est-ce que quel objectif l'Empire romain poursuivait? Puisqu'ayant imposé la monogamie dans sa culture, aussi bien que sur le plan politique, n'a rien fait par rapport au concubinage, n'a rien fait par rapport à l'adultère et la prédication. Exactement. Ça, je peux comprendre. Exactement. Et là, maintenant, sur le plan social, si nous considérons aujourd'hui les effets de la monogamie et les effets de la polygamie sur le plan social, je dirais que les effets de la monogamie sont très criards. Exactement. Même dans les sociétés monogamiques,